Dans cette vidéo, nous allons voir comment consulter l'ensemble du niveau de stock des articles directement à partir de la liste des articles. Dans un souci de rapidité, plusieurs entreprises ont fait recours à mes services. Ceci pour leur permettre au moment de la facturation, qu'en cliquant sur l'article à facturer, qu'elles puissent savoir si la quantité en stock liée ou relative à l'article à facturer sera ou saura satisfaire la demande ou non. Cette petite astuce de gestion commerciale vous permettra donc de consulter le niveau de stock de tous vos articles de façon générale à partir d'une vue d'ensemble sans passer par la méthode classique d'interrogation du niveau de stock d'un article. Retrouvons-nous tout juste après le générique. Salut très chers abonnés, j'espère que vous avez la pêche. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Chofo Raoul, consultant sage et formateur en logiciel de gestion. Dans cette chaîne, nous partageons les différentes astuces nécessaires à la maîtrise des logiciels de gestion, en l'occurrence Sage 100, Sage Paye et ressources humaines, Excel, EBP, ainsi que la suite de programmation Office VBA. Si tu veux toi aussi avoir la maîtrise de ces différents logiciels, tu as trois choses à faire. La première, abonne-toi. La deuxième, like la vidéo. Et ensuite, n'hésite pas de la partager. Bienvenue sur mon écran. Alors, dans cette vidéo, il est question pour moi de vous montrer comment consulter la quantité en stock de chaque article directement à partir de la liste des articles. Alors, à partir du menu structure, je vais ouvrir ici la liste des articles. Il est donc question pour nous qu'à partir de la visualisation de cette liste, nous puissions savoir le niveau de stock de chaque article. Pour ce faire, nous devons directement cliquer sur le bouton personnaliser la liste, c'est-à-dire sur cette petite flèche-ci. Mais avant cela, nous allons voir comment interroger un article. Pour interroger un article, nous double-cliquons sur l'article en question. Nous cliquons au niveau de la barre de fonction sur la fonction interroger. Et là, nous pouvons consulter donc le niveau de stock. Donc ici, nous avons un stock à terme de 136 unités. Vous voyez que la procédure est longue. Par conséquent, elle perd plus de temps. Nous allons donc afficher directement à partir d'ici le niveau de stock de chaque article. Si bien qu'à la vue, on peut déterminer que les vis de fixation ont telle unité ou telle unité en stock. Les roues, mécanismes, horloges ont telle unité en stock. Donc nous cliquons simplement sur cette petite flèche, personnaliser la liste. Nous cliquons et nous voulons ajouter quoi? Le stock réel ou le stock à terme. Alors dans une autre vidéo, nous allons voir comment gérer le stock d'une entreprise. Dans cette vidéo, nous allons expliquer c'est quoi le stock à terme, c'est quoi le stock réservé. Mais a priori, le stock réel, c'est le stock qui est disponible en entreprise. Le stock à terme, c'est le stock qui reste après avoir satisfait les commandes déjà passées mais non encore livrées. Donc, je vais ici cliquer sur le stock à terme. Je vais cliquer sur ajouter. Automatiquement, dans les colonnes, nous avons deux colonnes. Les colonnes disponibles et les colonnes sélectionnées. Donc, lorsque nous cliquons sur stock à terme, nous cliquons sur ajouter directement, il s'ajoute là. Et le stock à terme sera donc présent dans notre liste. Voilà. Donc, voici le stock à terme et nous pouvons déplacer. Vous voyez que à partir, donc on peut ici faire un clic droit, cliquer sur ajuster automatiquement les cellules pour avoir une vue de tous les colonnes. Donc à partir d'ici, nous pouvons directement savoir le niveau de stock de chaque article. Donc vous voyez vis de fixation, le stock à terme est de 136, les 20 sont de 14, les salles de formation, là c'est les prestations de service, naturellement il n'y a pas de stock. Les roues, mécanismes et horloges, 95 unités.
Alors, pour mettre en pratique cette astuce, nous allons procéder à une facturation. Supposons qu'un client vienne dans la société et qu'il voudrait acheter des vis de fixation pour 150 unités. Donc, nous allons aller dans le menu traitement, document de vente. Alors, nous choisissons la facture. Nous faisons CTRL-J, nous cliquons sur nouveau. Ensuite, OK, pour ouvrir la facture. Une fois que nous ouvrons la facture, nous choisissons ici un client. On va choisir un client de façon aléatoire. Choisissons le client Opal. OK. Voilà. Nous avons choisi le client Opal. Il est donc question, nous avons choisi le client Opal. Il est donc question ici pour nous de pouvoir facturer les vis de fixation pour une valeur ou bien pour 150 unités. Donc, je vais ici mettre vis de fixation et l'ajouter à tabulation. Vous voyez que directement, ça nous renvoie dans la liste. Et à partir d'ici, si je clique sur ajuster automatiquement les colonnes, à partir d'ici, nous n'avons pas les quantités. Comment faire donc pour faire apparaître les quantités? Nous allons procéder de la même manière. Nous cliquons ici sur personnaliser la liste, sur la petite flèche. Nous cliquons sur stock à terme, puis ajouter pour que les stocks à terme soient disponibles sur les colonnes en vue ici. Nous cliquons donc sur OK. Alors, la colonne des stocks à terme est disponible, mais à la fin, donc nous pouvons la déplacer pour la mettre simplement ici après la désignation. Nous cliquons sur ajuster automatiquement toutes les cellules. OK. Ici, nous savons déjà que les vis de fixation ont une quantité de 150 et nous voulons facturer pour une valeur de 150. En fait, les vis de fixation, pardon, ont une quantité de 136 en stock, alors que nous voulons facturer notre client pour 150 unités. Donc, à partir de là, nous savons déjà qu'il est impossible de pouvoir satisfaire la demande du client. Nous pouvons donc lui proposer une autre solution, c'est-à-dire lui proposer, s'il accepte, qu'on lui livre 136 unités et que nous allons satisfaire la demande complémentaire après, ou bien proposer des produits de substitution. Donc, à partir de là, nous pouvons donc mettre ici, nous savons que si on met 150, ce ne sera pas possible, ou bien ça va déjà toucher le stock réservé parce que dans le stock réel est supérieur au stock à terme. Le stock réel est de 241 et la différence, c'est le stock réservé. Donc, si nous facturons plus de 150, nous serons déjà en train de prendre le stock réservé. Donc, nous facturons 136 et nous proposons donc au client une autre solution, c'est-à-dire un produit de substitution ou autre chose. Donc là, le logiciel nous envoie la lettre de stock pour nous préciser que notre niveau de stock est de 0. Voilà, c'était donc la petite astuce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de vous abonner. Tout juste en bas, dans la description de la vidéo, nous avons mis nos différents liens WhatsApp, Facebook, Telegram pour vous permettre de poser toutes vos différentes difficultés. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire si cette astuce vous a plu et de nous proposer les différents thèmes pour lesquels nous pourrons réaliser des vidéos pour la prochaine fois. Merci, ciao.